Tout autre chose à présent, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les stars mondiales du cinéma. La 91e cérémonie des Oscars se déroulait ce dimanche soir à Hollywood. Alors, qui a obtenu la statuette du meilleur film, du meilleur acteur ou encore de la meilleure actrice? Qui a fait le discours le plus remarqué? Pour tout savoir, on retrouve sur place notre correspondant Loïc Piala. Bonjour Loïc, que faut-il tout simplement retenir du palmarès de ces Oscars 2019? Eh bien d'abord le prix le plus prestigieux, l'Oscar du meilleur film remis à Green Book. Green Book qui gagne également l'Oscar du meilleur scénario et du meilleur second rôle pour Mahershala Ali. Mahershala Ali, c'est son deuxième Oscar en 3 ans. Il faut remonter aux années 90 et à Tom Hanks pour trouver un acteur qui gagne des Oscars aussi rapidement. L'autre gagnant, c'est Roma. Alors Netflix, qui produit le film, aurait préféré l'Oscar du meilleur film. Il se contentera du meilleur film étranger, mais également du meilleur réalisateur et de la meilleure lumière pour Alfonso Cuarón. Et puis un autre gagnant, c'est Bohemian Rhapsody, qui a certes gagné des prix techniques, comme on dit, le montage, le mixage, mais également celui du meilleur acteur pour Rami Malek, qui joue évidemment Freddie Mercury. Et puis dans la catégorie meilleure actrice, Olivia Colman a coiffé au poteau Glenn Close, que beaucoup ici imaginaient gagner à 71 ans son premier Oscar, mais c'est bien l'actrice britannique de La Favorite qui a été désignée, qui a été préférée. A noter, Loïc, que cette cérémonie 2019 a récompensé un nombreux record d'acteurs et d'actrices noirs. Pas de quoi pour autant faire retomber les nombreuses polémiques racistes outre-Atlantique. Alors c'était remarquable de voir autant de personnalités qui venaient remettre les prix et qui venaient en chercher, issus de vraiment toutes les origines. Il y a évidemment Spike Lee, qu'on a vu venir chercher son Oscar de la meilleure adaptation, qui était joyeux comme un gosse, qui a sauté dans les bras de Samuel L. Jackson, qui a parlé sur scène d'esclavage, mais aussi des élections 2020 en demandant aux Américains d'être du bon côté de l'histoire pour ces élections présidentielles, en rappelant notamment qu'il fallait être du bon côté, do the right thing, comme il a dit, faire la chose juste, do the right thing, qui est évidemment le titre de l'un de ses films les plus célèbres. Mais il y a eu aussi Ruth Carter, la costumière de Black Panther, la première costumière afro-américaine jamais récompensée, qui montre que ce mouvement s'élargit un peu plus que seulement aux acteurs qui sont face caméra. On a aussi vu le film d'animation Spider-Man, qui lui met en scène un Spider-Man noir, là encore nouveau, ou encore le film d'animation, le court métrage d'animation Bao, qui est centré sur une famille asiatique, ou le réalisateur Jimmy Sheen, un réalisateur du documentaire Free Solo, documentaire oscarisé. Mais toute cette diversité finalement est un peu annihilée par ce film Green Book, que beaucoup ici critiquent parce qu'il dépeint peut-être de manière un peu trop aseptisée les relations raciales dans l'Amérique des années 60. Beaucoup disent que c'est un film en fait pour donner bonne conscience aux Blancs, qui ne dépeint pas la réalité de la souffrance des Noirs ici aux États-Unis. Loïc Piala en direct de Los Angeles pour France 24. Merci beaucoup Loïc et belle soirée.